vous êtes guéri, André, de cette problématique de tomber amoureuse de toutes ces voix qui vous ont fait vibrer? Donc il y a évidemment votre histoire, et longue histoire et belle histoire avec Liane, Folie, qu'on a raconté déjà sur ce plateau avec elle et avec vous. Est-ce que vous êtes guéri de ça? Par exemple, aujourd'hui, vous défendez Gaëtane Abrial, hein, qui était donc numéro 2 de la Nouvelle Star. Numéro 3, ouais. Numéro 3, Christophe. Oui, oui. Quoi, oui, oui. C'est toi qui as fait la Nouvelle Star. Mais elle n'était pas la même année, je crois. Non, mais après, il fallait suivre. Ah, mais après, il est parti faire... carrière star. Après, il a fait star. Donc elle était numéro 3. Moi, j'ai besoin de maintenir ce sentiment amoureux, mais en faisant comme Saint-Georges maintenant, en le maîtrisant. Mais comment vous le maîtrisez? C'est-à-dire en prenant du recul et puis en faisant... J'ai même des potes qui sont hétéros qui me disent il faut tomber amoureux de ton artiste, même si c'est un mec, il faut tomber amoureux de sa voix pour travailler, sinon tu peux pas travailler. C'est tellement de boulot de se lancer sur un album, c'est 1 an de travail, etc. Donc j'ai vraiment cette image du chevalier qui partait au Moyen-Âge avec le parfum de sa belle qui l'inspirait, et je dirais que j'ai besoin que la chanteuse devienne ma muse et qu'elle m'inspire. Et il y a un joli débat à propos des muses. Il y a les muses et les sirènes. La muse, c'est l'apollinienne qui vous inspire, qui vous tire vers le haut. La sirène, c'est celle qui vous fait plonger et qui empêche Ulysse de rentrer chez lui. Donc là, vous avez pris plutôt les muses. Là, j'ai pris la muse. Avant, c'était les sirènes, celles qui elles vous ont toutes entraînées vers le bas. En même temps, les femmes sont à la fois muses et à la fois sirènes. Ah bon? Ça vous inspire quoi, ça? Vous qui êtes plutôt féministe, femme plutôt... Je suis féministe, moi. Bah ouais, moi je dirais ça d'après les déclarations que j'ai lues de vous. On va y venir tout à l'heure. Ah et puis, ouais. Vous savez plus de choses que moi sur je sais pas, j'ai repris les déclarations. Vous allez pouvoir me dire tout à l'heure, mais les femmes oui, non, mais c'est sûr qu'il faut aimer la personne qu'on produit ou qu'on filme pour faire du bon boulot. Enfin, ça porte, évidemment. Lui, c'est plus que ça. Hein, non, mais il a été plus qu'amoureux. Il a foutu sa vie à chaque fois. Sa vie en l'air. Oui, enfin en l'air. En tout cas, il a reconsidéré sa vie à chaque fois pour suivre la nouvelle venue qui était la nouvelle pouliche. Hein. Oui, mais en même temps, bon, voilà, c'est vrai que pour moi, la chanteuse représente peut-être l'idéal de la femme absolue, c'est-à-dire que c'est à la fois celle qui inspire, et c'est à la fois l'amour, c'est à la fois la musique, et tout d'un coup, à travers elle, il y a toute ma vie qui passe, finalement. Il y a non seulement l'amour, mais la musique, mais en même temps, ce que vous allez faire. Alors, après, au bout d'un moment, c'est la relation du Pygmalion et de la chanteuse, ça peut être mortifère. Quand Liane m'a largué, que je suis été voir un psy, le psy m'a dit, vous étiez dans une relation morbide, quoi, parce que toute la vie passe à travers la personne, et je veux dire, la chanteuse, au bout d'un moment... C'est le dessin qui fait rire, les chanteuses de Manoukian. Non, ça, c'est Misou Mizoul, ça fait rien. Dani, ça vous inspire quoi, ça? Et pour Miss Dominique, tu regrettes ou pas? Ça fait rire Christophe, enfin, il assume pas trop de rire là-dessus, mais il rigole quand même. Je vais te dire un truc, je me suis éclaté à l'accompagner parce qu'elle, c'est un orchestre, elle toute seule, et c'est un grand kiff, Dani, je te jure. Moi, je suis d'accord avec lui, je suis sûr que la création, ça vient d'une libido qu'on a disciplinée, qu'on a fait remonter au cerveau. C'est pour ça que je pense que le sexe et la spiritualité sont souvent liés. Je voulais juste demander, parce que je trouve ça vachement bien écrit, c'est pourquoi, quel est le moteur, pourquoi tu as envie de dévoiler quelque chose qui est très intime? Ta sexualité, c'est quoi le... Non, c'est pas ma sexualité, c'est mon parcours musical, si tu veux, et amoureux. Qui est lié au Parce sexe. que je me dis, pourquoi j'ai accepté de faire la Nouvelle Star? À un moment donné, quand tu dis à un gourmand, on va t'enfermer dans une boulangerie, tu vas goûter toutes les pâtisseries, tu dis chic. Pour moi, la voix, ça reste quelque chose qui me fait un truc pas possible. Et là, au bout d'un moment, j'ai voulu analyser et me mettre à comprendre, et peut-être mettre un peu de distance entre moi et ces émotions, parce que ces émotions, quand elles te prennent, il y a un moment où tu as envie de dire, putain, stop, basta, quoi. Donc, l'écriture, il se trouve que c'est un vecteur pas mal parce que ça met un petit peu de distance. Christophe va résumer tout ce que vous venez de dire. arrivé. Christophe, vous avez l'air absent total. Non. Vas-y. Non, mais il a dit que... non. Vas-y, Christophe. Il a dit qu'en gros, en fait, si j'ai bien compris, que le fait d'avoir fait le Nouvelle Star, c'est une sorte d'exutoire à son problème. C'est ça un petit peu, non? C'est ça, voilà. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben, ça va me guérir, tu vas en écouter 25 000 par an et tout, et puis voilà, quoi. Et ça vous a guéri, finalement? Ça m'a guéri. Gaëtane, donc vous produisez, on va en entendre quelques notes. Or, tu peux nous résumer ce qu'a dit Monsieur Moscovici tout à l'heure? C'est apéro écrit ce soir. Que c'était une pâtisserie et que Christophe a fait de l'éclair au café, c'est ça? Un éclair au café, comme vous y allez. On écoute Gaëtane, donc, que vous produisez aujourd'hui, dont vous n'êtes pas tombé amoureux, au sens biblique du terme. Artistiquement parlant. Ça, on a bien compris. Voilà. Mais vous êtes préservé. Oui, parce que juste, enfin voilà, en plus de ça, c'était quelqu'un qui faisait partie de ma famille musicale. Elle a une manière de chanter Norah Jones et Cathy Melua. Je suis juste tombé par terre et je me demande comment à 18 ballets on peut avoir assimiler toute cette culture. Et c'est ça qui est sympa aussi avec la Nouvelle Star, c'est que maintenant il y a une grosse différence, moi qui ai fait les 6 saisons, entre la première saison et la 6e. Je veux dire, de plus en plus jeunes, ils commencent à assimiler de plus en plus de trucs et c'est juste un truc
assez... Et ça commence jeudi sur M6 avec un nouveau jury. André qui est toujours là, Mélio, Philippe Manœuvre, Sinclair. Et donc Gaëtan, c'était l'année précédente. On écoute. 68, il voulait changer le monde. 78, Sex Pistols, il voulait secouer le monde. 88, Wall Street, ils l'ont soldé notre monde. 2008, MySpace, moi j'en fais quoi de ce monde? Peace and love, je veux bien, mais avec préservatif. Trop croire aux idéaux, à force, ça devient nocif. Nos illusions perdues, qui pourra les retrouver? Le cœur comme GPS et l'amour pour nous guider. 68, Woodstock, il voulait changer le monde. 78, Sex Pistols, il voulait secouer le monde. 88, Wall Street, ils l'ont soldé notre monde. 2008, MySpace, moi j'en fais quoi de ce monde? Gaëtan. Pas mal, Christophe, objectivement. Et le livre, André Manoukian, La mécanique des fluides. Oh non. Non. Vous en voulez pas? Quoi, non? Je sais pas, des histoires de cul. Mais c'est pas des histoires de allez, cul, il vient je vais d'expliquer le contraire. Bon, non, je vous le file pas, tant pis. Oui, bah moi, vas-y. C'est vachement sympa avec Non, André. mais Bon, non. ouais, vas-y. Non, mais j'ai entendu, mais non, bon, il nous a mis l'eau à la bouche. On va lire un peu plus. Très bien.